Vidéo, je vais vous expliquer comment, lorsqu'on m'a donné la représentation graphique d'une fonction affine, je peux déterminer sa forme algébrique. Donc là, c'est une droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc je sais que c'est la représentation graphique d'une fonction affine. F de x va donc s'écrire ax plus b. Maintenant, il me reste à déterminer le a, le coefficient directeur, et le b, l'ordonnée à l'origine. Le nombre le plus rapide à déterminer graphiquement, ça va être l'ordonnée à l'origine. Que veut dire l'ordonnée à l'origine? Je vous rappelle que c'est l'ordonnée du point de ma droite qui a pour abscisse 0. Je vais donc chercher le point de ma droite qui a pour abscisse 0, autrement dit le point d'intersection de ma droite avec l'axe des ordonnées. Donc ce point, c'est le point E que je fais apparaître au tableau et ses coordonnées sont 0, 4. Donc le point E a pour coordonnées 0, 4. Son abscisse, c'est 0. Son ordonnée, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc j'ai déterminé ainsi le nombre B. B est égal à 4. À présent, il faut que je détermine le A, le coefficient directeur. Dans la leçon, on a vu que A était égal à f de xb moins f de xa sur xb moins xa, à condition que xa et xb soient deux nombres différents. Autrement dit, je vais choisir sur ma droite deux points, n'importe lesquels, qui ont des coordonnées faciles à lire. Donc je choisis moi ce premier point là A. Pourquoi? Parce qu'il a des coordonnées faciles à lire, moins 1, 2. Ce point A, ses coordonnées sont xa, f de xa, puisque c'est un point qui appartient à la courbe représentative de la fonction f. Je choisis un second point de ma droite. Le point B, ce point B, je l'ai choisi parce qu'il avait des coordonnées faciles à lire. Ces coordonnées sont 1, 6. Ces coordonnées sont 1, 6. Et je fais apparaître ici, je le rappelle, les coordonnées de B, c'est xb, f de xb. Alors, grâce à ces deux points, je vais chercher à calculer le coefficient directeur de A. D'abord, je vois que ma fonction f, elle est croissante sur R. Donc je peux dire que son coefficient directeur est positif. Donc je vais devoir trouver un nombre qui est positif. Ensuite, je vais chercher à regarder f de xb moins f de xa, c'est-à-dire la différence qu'il existe entre les ordonnées. F de xa et f de xb sont les ordonnées de A et de B. Donc je regarde la différence qu'il existe en ordonnées. Cette différence, elle est de 4. Maintenant, je vais regarder xb moins xa, c'est-à-dire ici la différence qu'il existe en abscisse. Donc cette différence, je la fais apparaître ici, et elle est de 2. Si on résume, A, c'est un nombre qui est positif, puisque j'ai affaire à une fonction qui est croissante sur R. Son numérateur, c'est 4, puisqu'il y a 4 unités de différence en ordonnée et 2 unités de différence en abscisse. Donc ça nous donne 4 divisé par 2, ce qui nous donne 2. On a le A, on a le B. On sait à présent que f de x est égal à 2x plus 4. Second exemple, donc on cherche toujours la formule algébrique d'une fonction affine dont la courbe représentative nous a été dessinée. Donc là, j'ai f de x qui est égal à ax plus b. On a dit que le nombre le plus simple à déterminer, c'était le nombre b. Donc on fait apparaître le point d'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. On se rend compte que les coordonnées de ce point sont 0, 1. Grâce à ces coordonnées, j'arrive à lire que B est égal à 1, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc B est égal à 1.
Maintenant que j'ai b égale à 1, je cherche à déterminer le coefficient directeur, la formule étant toujours f de x moins f de xb moins f de xa divisé par xb moins xa, à condition que xb et xa soient deux nombres différents. Autrement dit, ici, il va falloir que je choisisse deux points sur ma droite dont les coordonnées sont faciles à lire. J'ai choisi par exemple le point A ici, de coordonnées moins 3, 3, et j'ai choisi le point B qui apparaît ici, de coordonnées 3, 1. Je constate que la fonction elle est décroissante sur R. J'ai donc affaire à un coefficient directeur qui va être strictement négatif. Je vais maintenant regarder la différence qu'il existe en ordonnée. Donc je fais apparaître la différence en ordonnée entre les deux points. C'est une différence de 4 unités. Et je regarde la différence qu'il existe entre mes deux points A et B en abscisse. J'ai oublié de le mettre en couleur rouge, donc je vais le mettre en couleur rouge, propriété rouge, voilà. Donc la différence en abscisse, elle est de 6 unités. Donc mon nombre A va être un nombre qui va être négatif, puisqu'on a dit que le coefficient directeur d'une droite qui descendait entre guillemets était négatif. Ça me donne 4 pour le numérateur, 6 au dénominateur. Quand je simplifie, moins 4 sixièmes, ça me donne moins 2 tiers. La fonction f dont la courbe représentative apparaît ici à l'écran est donc f de x égale moins 2 tiers de x plus 1. Dans ce troisième et dernier exemple, on a la courbe représentative d'une fonction affine qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc on sait que f de x est égal à x plus b. Comme tout à l'heure, on va aller chercher le point d'intersection de cette droite avec l'axe des ordonnées. Et ça va nous permettre de lire l'ordonnée à l'origine qui va être b égale moins 2. Alors on voit ici que le coefficient directeur, la pente est nulle. Le coefficient directeur, c'est la pente. La pente ici est nulle quand une fonction elle est constante. Je vous rappelle, on a vu dans la leçon que ça voulait dire que son coefficient directeur était égal à 0. On peut malgré tout procéder comme on a fait jusqu'à présent. On choisit deux points A et B sur notre droite. On se rend compte que pour aller de A à B, il n'y a aucun déplacement à la verticale. En revanche, il y a un déplacement à l'horizontale, et ce déplacement à l'horizontale est de 6 unités. Donc on va vouloir calculer le coefficient directeur A, qui est toujours égal à f de xb moins f de xa sur xb moins xa. On va faire A égale 0 divisé par 6, autrement dit égal à 0. On retrouve ce qu'on a vu dans la leçon, une fonction qui est constante, c'est une fonction dont le coefficient directeur vaut 0. Et donc quand on va écrire la formule de f de x, au final, f de x va être égal à 0x moins 2, c'est-à-dire moins 2.